Mera, coach consultante auprès des esthéticiennes pour vous aider à développer votre business. Aujourd'hui, j'accueille Stéphanie Monferrand-Cauzy. Bonjour Stéphanie. Bonjour à toutes. Ça me fait vraiment plaisir de t'interviewer aujourd'hui puisque toi aussi tu as on va dire une activité qui correspond, qui est assez proche de la mienne. Stéphanie est consultante en image personnelle, oui, c'est ça oui. Comme ça qu'on dit. Personnelle et professionnelle aussi. Et professionnelle, voilà. Alors Stéphanie, souvent on me demande comment faire pour me différencier. Les esthéticiennes me demandent comment je peux faire pour me différencier vis-à-vis de la concurrence. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver des idées aussi, puisqu'on reste beaucoup sur les épilations, les soins visage, les soins du corps, etc. Mais moi je suis persuadée qu'il y a des petites choses qu'on peut prendre en annexe de l'activité esthétique et qui peuvent vraiment permettre aux esthéticiennes de se différencier correctement. Et donc on en a parlé tout à l'heure. Et Stéphanie, je vais te laisser te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais plus précisément. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, bonjour à toutes. Donc je suis consultante en image personnelle et professionnelle, coach en image, comme vous le préférez, si vous comprenez mieux. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Alors je vais utiliser le mot relooking parce que peut-être que vous comprendrez mieux, même si je n'aime pas ce mot, puisque moi le relooking, on est dans la transformation et moi c'est pas du tout ce que je fais, mais c'est vrai que ça parle peut-être un petit peu plus. Moi, j'accompagne en fait les personnes, les entreprises, les professionnels à retrouver estime et confiance en soi. Donc, je suis vraiment sur quelque chose de profond, donc sur de la beauté intérieure, pour ensuite se révéler sur l'extérieur. Et quand on parlait tout à l'heure avec Nelly, donc comment se différencier ? Eh bien, moi je travaille déjà avec le monde de la mode, de l'esthétique, de la coiffure. On le disait tout à l'heure, des diététiciens, donc des centres de minceur. Et tout simplement, on apporte un petit plus au niveau de l'image, c'est-à-dire connaître sa silhouette. On a perdu des kilos, on est un peu perdu face à une silhouette. Comment savoir se mettre en valeur Alors, justement, je me permets de te couper. Oui. Tout à l'heure, je crois qu'on tenait une idée vraiment géniale par rapport à la minceur et au conseil en image, mais on vous en dira un petit peu plus à la fin de la vidéo. Oui, parce que en fait, en échangeant, on a plein d'idées qui fusent, parce que comme on le disait tout à l'heure, on est complémentaires. Voilà, et c'est vrai que je pense qu'on a vraiment des projets innovants, des concepts qu'on peut mettre en place qui ne sont pas vus. Voilà, qui n'existent encore pas. Qui n'existent pas, qui permettraient tout simplement de vous démarquer du voisin, parce que c'est ça justement ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être différent pour pouvoir amener ce petit plus et accompagner nos clientes de A à Z. Exactement. Et alors, vous avez certainement des marques de maquillage dans votre institut, et c'est vrai que le problème, c'est que souvent, on adore le maquillage, on a envie d'en faire, mais les clientes ne demandent pas forcément la prestation, hormis quand elles ont une soirée ou un mariage ou une occasion particulière. Et la difficulté, des fois, c'est de trouver des points d'accroche pour leur proposer le maquillage. Et puis, j'ai souvent des clientes qui me disent oui, moi, les couleurs, je sais pas les conseiller, je sais pas comment. Ça va être ma cliente qui va choisir ses couleurs, mais moi, quand on me pose la question, je suis un peu démunie. Donc, effectivement, la colorimétrie, et ça fait partie des choses que tu fais. Complètement. C'est la base de tout mon travail. C'est-à-dire qu'au début, avant vraiment d'aider une personne sur son image, par rapport aux vêtements ou une coiffure, on est vraiment sur des couleurs. Les couleurs qui mettent en valeur, voilà. C'est pas anodin si aujourd'hui j'ai mis du bleu marine, c'est pas anodin si j'ai mis du blanc, je suis un peu petite, on me voit pas. Comme ça. C'est parce que ces couleurs-là, me révèlent et me mettent en valeur. Donc ces couleurs, la colorimétrie, elle va sur le maquillage, bien entendu, elle n'est pas que sur les vêtements, elle est sur le maquillage. Et les ongles. Les ongles, les bijoux, les accessoires, la couleur des cheveux. Donc elle est vraiment sur tout ça. Et c'est vrai que quand aujourd'hui on argumente, qu'on fait des ateliers colorimétrie dans des instituts, puisque je l'ai déjà fait, et qu'on argumente sur les couleurs qui mettent en valeur, je peux vous assurer que derrière, les clientes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles achètent le maquillage qui met en valeur. Parce qu'elles ne peuvent pas sortir sans, elles l'ont vu, on l'a essayé, ça a été testé, on ne peut pas sortir sans. Ah ouais, une fois qu'elles ont un teint lumineux, qu'elles ont vraiment une mine fraîche. Donc oui, la colorimétrie, ça permet vraiment de vendre plus facilement son maquillage et puis surtout de s'éclater avec, parce que à quoi ça sert d'avoir une marque de maquillage et puis de pas pouvoir s'en servir, de pas pouvoir la vendre. Donc là, c'est vraiment des arguments en plus. Et puis les gens, je pense que tu as beaucoup de femmes qui te demandent à chaque fois, Stéphanie a énormément de succès parce qu'à chaque fois qu'elle sort,
voir quelque part, tout le monde lui demande alors tu penses à quelle couleur je pourrais mettre les vêtements, machin. Ça, ouais, et alors au bout d'un moment c'est peut-être un peu chiant, mais non, j'adore ce que je Voilà. fais et puis moi j'adore aider et voilà et accompagner les gens toujours, ça me fait super plaisir. Mais je peux vous assurer que pour le maquillage ça marche, mais vraiment. Vous pouvez être sûr que vous vendrez, mais sur votre maquillage. Parce qu'une fois que vous argumentez, une fois que vous expliquez et que vous pouvez justifier en montrant que ces couleurs-là mettent en valeur, je peux vous assurer qu'elles n'ont pas envie de repartir sans. C'est pas possible. Elles sont obligées de le faire. Obligées. C'est sûr. Et alors, pour celles qui veulent aller un petit peu plus loin que le maquillage, donc tout à l'heure on parlait de la minceur. C'est vrai que quand on amincit, quand on a perdu du poids, du volume, on se retrouve un petit peu démuni parce que bon, on est content parce qu'on va pouvoir remettre un petit 38, un petit 36, alors ça dépend des personnes. Mais en tout cas, voilà, on peut prendre des tailles de vêtements inférieures, mais par contre on se sent un peu démuni parce qu'on ne sait pas quoi exactement. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut mettre du slim, est-ce qu'on peut pas? Parce que l'air de rien, on a quand même cette idée, enfin cette image dans notre tête de la personne qui avait du poids avant, même si effectivement face au miroir on se voit maigri, c'est quand même toujours là. C'est toujours sur le disque dur, c'est là et on a quand même du mal. Ouais. J'ai des clientes moi que j'accompagne dans le shopping qui n'arrivent pas à aller vers du 38, elles restent toujours sur du 42 alors qu'elles ne font plus du 42 mais elles n'y arrivent pas. Donc comment les accompagner aussi face à leur nouvelle silhouette, comment argumenter au niveau du conseil vestimentaire, ça fait aussi partie de mon travail. Et alors, en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça pourrait représenter pour une esthéticienne qui ferait de la colorimétrie par exemple, en combien de temps ça prend de faire une colorimétrie et combien de Alors une colorimétrie, il faut compter à peu près 1 heure. Quand vous êtes vraiment calé et que vous savez vraiment faire, vous pouvez compter 3 quarts d'heure. D'accord. Ça peut aller assez vite quand vraiment on en a fait beaucoup. Sur 1 heure, en moyenne, moi après c'est un tarif perso de personnes en freelance, hein, moi je le fais à 70 €. Voilà. D'accord, donc 70, 100 €, parce que moi j'ai vu sur Lyon, sur les grandes villes, on est peut-être un petit peu plus haut que 70 €, surtout celles qui sont installées, qui ont un local à payer, tout à fait, parce que moi je n'ai pas de local, effectivement, je me déplace chez les gens, donc après je mets mes tarifs en fonction aussi de ce que je fais. Tout à fait. Et alors, pour celles qui veulent aller plus loin et qui veulent carrément faire du conseil et du consulting en images, un consulting complet, ça représente combien de temps et tu le pour une personne combien qui ferait le tout, c'est-à-dire voilà. de l'accompagner de la coiffure, maquillage, vêtements, tout ça. Voilà, c'est ça. Moi, je suis sur 2 jours. Ah oui, carrément 2 jours. C'est quand même long. Alors après, on peut le faire en fractionnant. Hein. On peut faire à un moment la colorimétrie. Bah, c'est comme quand on fait de la minceur ou autre chose. Enfin, je pense que vous avez il y a des étapes. Voilà, il y a des étapes. Donc ça peut être sur des étapes sur 1 mois ou 2 après à s'organiser. La personne au contraire, je pense qu'après elle aime bien parce que on l'a su. C'est toujours pareil. Et là, moi, je suis sur 690 €. 690 €. Et après, donc on peut fractionner. Donc il peut y avoir des tarifs autour de 300 €. Enfin. Après, voilà, il y a des tarifs. Moi, j'ai des forfaits à 280, 250. Après, voilà, on peut tout faire en fonction du temps passé, en fonction de tout. Hein. D'accord. Et alors, moi, je trouve que ça pourrait être une super idée pour les fêtes de fin d'année, par exemple, ou à offrir à sa maman pour la fête des mères, ou pour l'anniversaire. Ça marche très très bien pour les bons cadeaux, ça. La colorimétrie, c'est quelque chose qui plaît. Parce que les couleurs, une fois que vous les avez, c'est ce qu'il faut dire aux clientes. C'est à vie. C'est à vie, déjà, parce que c'est par rapport à un capital génétique. Ça fonctionne pour les vêtements, pour le maquillage, pour les bijoux, pour les cheveux et pour les accessoires. Pour tout. Donc on repart et on connaît exactement tout. Donc quand on va faire du shopping, c'est le bonheur. Voilà. Donc si vous aussi, vous voulez vous différencier, que vous avez envie d'apporter du bonheur à vos clientes, du bien-être et que vos clientes se sentent bien dans leur peau, eh ben, n'hésitez pas à revenir vers moi. Stéphanie, tu as un site internet ? Oui, tout à fait. J'ai un site internet, c'est www.purple-relooking.fr. Ok. Et donc je suis centre de formation aussi. On l'avait voilà. précisé. Et puis tu fais centre de formation pour les esthéticiennes, pour les coiffeuses, les professionnels de manière générale qui souhaitent devenir consultants en image. Se démarquer et tout simplement prendre, parce que c'est pas que le métier de conseillère en image, on peut aussi prendre juste la colorimétrie par exemple. La silhouette, en fait on fait ce qu'on veut par rapport au métier que l'on a pour accompagner un peu plus son client. Voilà. Aller un petit peu plus loin. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Merci beaucoup Stéphanie. Avec grand plaisir. Fait vraiment plaisir de t'avoir dans cette interview. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, bye bye les ciao. filles.